Merci Seigneur parce que c'est toi qui parles à nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre la deuxième partie de notre nouvelle série aux armes citoyens. Dimanche dernier, il y a eu une introduction qui avait été faite. Et dans cette introduction, Grégory nous expliquait la nécessité du combat spirituel. Et c'est vrai que le combat devient une priorité lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous nous engageons, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous nous engageons avec Jésus-Christ, nous rentrons dans un combat et ce combat ne s'arrête pas et ne s'arrêtera pas jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et c'est un combat au cours duquel il n'y a pas de moment de paix. Lorsque même parfois nous pensons être en paix, Satan, lui, n'arrête pas de nous attaquer parce que Satan, lui, travaille à temps plein. Il n'est pas à temps partiel. Et la Bible nous dit qu'il est l'accusateur des frères. Et donc, nous aimerions ce matin aborder la deuxième partie de cette série qui est la cuirasse de la justice. Et nous tirons cette arme de l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6, verset 14, où Paul dit simplement, c'est une phrase très très simple, revêtez la cuirasse de la justice. Et avant de rentrer dans le thème, nous aimerions donner quelques définitions. Nous allons définir la cuirasse, nous allons définir la justice et nous allons voir comment de façon pratique et concrète nous pouvons revêtir cette cuirasse. Alors la cuirasse, qu'est-ce que c'est? La cuirasse, c'est une pièce de l'armure du soldat romain et c'est une pièce capitale parce qu'elle recouvre les organes vitaux, notamment le cœur, le poumon, mais pas que le foie. Sur cette image, vous voyez que c'est du cou jusqu'au rein, que quand on endosse cette cuirasse, elle va du cou jusqu'au rein. Et donc cette cuirasse sert à la protection du soldat romain. Et il était inimaginable qu'un soldat aille à la guerre sans revêtir sa cuirasse. Et d'ailleurs, je pense que son chef ne l'autoriserait pas à aller au combat, à aller à la guerre sans avoir revêtu cette cuirasse parce qu'autrement ce soldat serait dans une très très grande vulnérabilité. Et ce soldat pourrait recevoir très rapidement des coups mortels et donc dans ce cas, il ne serait pas utile au groupe et ce soldat constituerait même le maillon faible sans sa cuirasse tout simplement. Et c'est tellement important que nous voyons que dans le combat qui a opposé David et Goliath, Goliath avait une cuirasse et Saül, à un moment, a donné une cuirasse à David. Nous lisons cela dans 1 Samuel 17, à partir du verset 5, où il est dit, il avait sur la tête, il est question de Goliath, il avait sur la tête un casque d'airain et il était revêtu d'une cuirasse à écailles et le poids de la cuirasse était de 5000 cycles d'airain. 5000 cycles d'airain représentent un poids entre 57 et 75 kilos. C'est-à-dire que Goliath avait revêtu une cuirasse dont le poids était d'à peu près 75 kilos, sans compter les autres armures, le casque, l'épée, la ceinture, etc. Et donc, on voit l'importance de la cuirasse et la cuirasse était faite en cuir, d'où le mot cuirasse, cuir. Et on utilisait cette matière pour la dureté du cuir qui empêchait et qui pouvait arrêter l'épée au cours de la guerre. Et quand David a décidé d'affronter Goliath, écoutez ce que Saül lui dit. Verset 38. 1 Samuel 17, verset 38. Et Saül fit revêtir David de ses habits, et il mit sur sa tête un casque d'airain, et il lui endossa une cuirasse. Donc, dans l'idée de Saül, David ne pouvait pas aller affronter Goliath sans la cuirasse. Donc, c'était banal, c'était régulier, c'était normal d'avoir sa cuirasse
pour aller au combat. Et notre désir, c'est que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, puisse revêtir sa cuirasse, et notamment la cuirasse de la justice. Mais au verset 39, il nous est dit, « Et David ceignit l'épée de Saül sur ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Et il dit à Saül, « Je ne puis marcher avec tout cela, car je n'y suis pas accoutumé. » Et David les ôta de dessus de lui. C'est-à-dire que David, lui, il allait affronter Goliath avec sa foi, sa confiance en Dieu. Et Saül voulait lui donner une protection, une cuirasse humaine. Et David a eu le courage d'enlever et d'ôter la cuirasse que la chair et le sang voulaient lui donner. Et nous allons voir plus tard dans ce message qu'il y a des cuirasses dans nos vies que nous devons enlever si nous voulons revêtir la cuirasse de la justice. Et David a pu ôter cette cuirasse parce qu'il avait dit au verset 37, « L'Éternel qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Autrement dit, David avait le regard fixé sur Dieu et non pas sur sa cuirasse. Et nous verrons dans ce message que la cuirasse peut et doit symboliser notre foi et notre confiance en Dieu lorsque nous faisons face à Satan. Nous allons poursuivre et continuer dans les définitions et notamment la définition de la justice. La justice, qu'est-ce que c'est? Nous avons tous une notion de justice et dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle organisation humaine, il y a une justice. Il y a par exemple en France le ministre et le ministère de la justice. Il y a des juges, il y a des magistrats qui doivent officier la justice. Et comment définir la justice? La justice, c'est simplement le caractère de ce qui est conforme à une norme. Autrement dit, dans n'importe quelle société, il y a des normes, il y a des règles, il y a des lois. Et lorsque vous avez une attitude, un comportement répréhensible, on va prendre la norme, on vous met sur une balance et on met la norme en face. Et si la balance tient en équilibre, on vous acquitte. Mais si la balance penche d'un côté, notamment en faveur de la norme, ça veut dire que vous ne faites pas le poids et vous êtes condamné. Et la sentence est donnée en fonction de la gravité des faits que vous avez faits. Donc c'est ça la justice. Mais vous savez que la justice et nos sociétés ont été organisées en fonction de l'influence de la foi chrétienne. Et quand vous lisez le code pénal, on a parfois l'impression que ce sont des règles et des lois que Dieu avait données aux Israélites qui ont été retranscrits. Et donc la justice peut se définir d'une manière plus large, plus globale. Et la justice, c'est simplement ce qui est conforme à ce que Dieu veut. Est juste ce qui est conforme et ce qui est en accord avec la volonté de Dieu. Un être humain est juste lorsqu'il vit comme Dieu le veut. La question c'est lorsque Dieu vous regarde, lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu regarde l'humanité, qu'est-ce que Dieu déclare sur l'humanité? Dans Romains 3 au verset 10, Dieu dit il n'y a pas de juste, pas même un seul. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, lorsque nous regardons cette image, ça c'est moi. C'est moi avant ma conversion, c'est moi avant ma nouvelle naissance, c'est moi avant de donner ma vie à Jésus-Christ, c'est moi avant de demander pardon à Jésus-Christ pour mes péchés, c'est moi avant de me repentir de mes péchés, c'est moi avant que Dieu n'impute sur ma vie le sacrifice de Jésus-Christ. Et ce moi avant, quand il est en face des normes de Dieu, il ne fait pas le poids. Et c'est l'explication de ce verset, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais heureusement que ce verset ne s'arrête pas là, il va plus loin. Et au verset 24, il nous est dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Autrement dit, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu
le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, aucun de nous ne tiendrait devant le jugement, devant le trône de Dieu. Mais là, c'est moi. Mais c'est moi après. C'est moi en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, quand Dieu me voit et quand Dieu voit chaque chrétien, chaque personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, quand Dieu voit cette personne, Dieu voit l'œuvre accomplie de Jésus-Christ qui a satisfait pleinement et totalement à ses exigences. Et donc, lorsqu'on me met, moi, en face des normes de Dieu, dans la balance, elle tient en équilibre. Elle tient en équilibre et Dieu peut déclarer comme il a fait à travers l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, mon frère et ma sœur, pour toi quand tu es en Jésus-Christ. Parce que nous sommes justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été la victime expiatoire pour payer nos dettes, pour satisfaire aux exigences de la croix. Et quand il est venu sur la terre, il a marché parfaitement comme Dieu le voulait. Et donc, Jésus-Christ était le juste. Et c'est pour cela qu'une fois que je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je suis appelé juste. Je suis juste parce que je suis au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment capital que l'on puisse comprendre cela afin que Satan ne vienne pas nous attaquer. Et c'est une question de position. Je ne parle pas encore de nos comportements et de nos attitudes parce que certains vont se dire, mais hier j'ai menti. Comment peux-tu m'appeler juste alors qu'hier j'ai menti? Là, il est question d'une position et ça s'appréhende par la foi. Ça veut dire que ma nature pécheresse a été crucifiée à la croix et désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et je suis pleinement au bénéfice de l'œuvre accomplie et parfaite de Jésus-Christ. Et c'est vraiment capital. Et donc, la justice, la cuirasse de la justice symbolise la justice parfaite de Jésus-Christ qui est imputée aux pécheurs par la foi. Et c'est un positionnement, et c'est vraiment important. Nous allons voir les aspects pratiques. Et revêter la cuirasse de la justice nous permet de triompher de l'accusateur. Je disais en introduction tout à l'heure que Satan, c'est l'accusateur. Le diable, c'est l'accusateur. Il se dit, je n'ai pas pu empêcher Serge de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas pu l'empêcher d'être au bénéfice de la croix. Je n'ai pas pu l'empêcher d'être vu comme juste, mais je vais l'empêcher d'avoir une vie triomphante dans sa marche chrétienne. Et donc, je vais venir l'accuser. Je vais venir l'accabler. Je vais même essayer de l'éloigner le plus possible et autant que je peux de sa communion avec Dieu pour que peut-être il renonce même à son engagement. Et donc, Satan, c'est l'accusateur des frères. Et c'est pour ça qu'il est vraiment capital important que nous puissions revêtir chaque jour, quotidiennement, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, la cuirasse de la justice, parce qu'il n'existe pas de zone démilitarisée, il n'existe pas de zone de paix. Nous sommes en combat, nous sommes en guerre, et nous ne devons à aucun moment enlever la cuirasse de la justice. Même quand nous dormons, nous devons être fermes sur le fait que nous sommes justes en Jésus-Christ. Aspect pratique. Comment Satan s'y prend-il? Il est un accusateur sans arrêt. Satan nous accuse dans le but de nous décourager, nous déprimer et nous faire abandonner la course. Il se plaît à mettre nos faiblesses en évidence. Il grossit. Il a comme une loupe grossissante sur nos vies et il attire nos regards, non pas sur l'œuvre de la croix parfaite, mais sur ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait et même parfois sur notre passé. Il nous tient un langage semblable à celui-ci. Qu'est-ce que tu as fait là? Et tu te dis chrétien, tu n'en es pas un. Regarde tes chutes et tes faiblesses. Regarde ta vie. Tu es un échec sur toute la ligne. Et face à ces accusations, nous ne devons pas répondre
avec notre propre justice. Nous ne devons pas répondre avec notre cuirasse de papier qui symbolise notre intégrité personnelle. Nous ne pouvons pas tenir avec notre rectitude morale. Lorsque je donnais la prédication sur la nouvelle naissance, je disais que Nicodème était quelqu'un qui était très droit moralement parce qu'il était un chef juif, c'était un pharisien. Mais Jésus lui a dit, il te faut naître de nouveau, il te faut naître d'en haut, il te faut être au bénéfice de la croix. Nous ne pouvons pas tenir face à ces accusations avec notre droiture ou avec nos œuvres bonnes, parce que Satan trouvera toujours une faille et une faiblesse. Et comment est-ce qu'il s'y prend? Il s'y prend. Il vient nous voir et il travaille dans nos pensées. Et Satan dit, regarde ce que tu as fait. Dieu ne t'aime plus. Mais si nous portons la cuirasse de la justice, nous répondrons, arrière de moi Satan. Ce n'est pas ma justice que Dieu regarde, mais la justice parfaite de son Fils. Et cette justice ne change jamais. Vous savez, il ne se fatigue jamais, Satan. Et il va revenir. Et il peut nous dire, tu ne peux pas faire face à cette situation. Mais le juste répond, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il ne se décourage pas, il revient à l'attaque. Et je l'ai dit, c'est jour après jour, heure après heure. Tu n'es pas un vrai chrétien, regarde ta vie. Mais quand nous avons la cuirasse de la justice, nous lui répondrons, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il peut nous dire, tu es un échec total. Comment un pécheur tel que toi peut-il penser échapper au terrible jugement de Dieu? Dieu attend pour te condamner à l'enfer. Le juste répond, qui condamnera les élus de Dieu? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le diable peut nous dire, Dieu ne t'aime plus, le chrétien, et le juste répond, qui me séparera de l'amour de Christ? Je suis persuadé que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et ainsi de suite, régulièrement, constamment. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'avoir dans nos cœurs et de mémoriser la parole de Dieu. Lorsque Satan a tenté Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a fait face avec la parole de Dieu. Et nous avons besoin de répondre à Satan, pas par notre argumentation, pas par nos œuvres bonnes que nous avions faites hier ou aujourd'hui, pas par notre service, mais simplement par la parole de Dieu et à travers la croix et l'œuvre parfaite accomplie à la croix par Jésus-Christ pour vous et moi. Et nous devons veiller à cela et persévérer dans cela. La foi en Jésus-Christ garde toujours les yeux sur ce que Dieu a fait et sur ce que Dieu fera. C'est ce que David a fait. David a accepté d'ôter la cuirasse, l'armure que les êtres humains voulaient lui faire endosser et d'affronter Goliath par la foi, en ayant les regards fixés, non pas sur lui, non pas sur ses capacités, mais sur l'éternel Dieu qui combat et qui combattra pour lui. Et nous avons besoin de déplacer nos regards de nous-mêmes, des circonstances, de ce que nous vivons, de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait. Nous avons besoin régulièrement de détourner ces regards vers Jésus-Christ à la croix. Nous avons besoin que le Saint-Esprit renouvelle en nous cette image de Jésus-Christ à la croix, avec les deux brigands, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, et lui innocent au milieu, portant sur lui le péché de l'humanité. Et la Bible nous enseigne que au moment où Jésus-Christ allait mourir, le ciel s'est assombri parce qu'à ce moment-là, Dieu avait déposé sur lui tout le péché de l'humanité. Et Jésus-Christ s'est écrié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le péché, c'est la séparation avec Dieu et c'est la mort. Et c'est en ça que nous revêtons la cuirasse de la justice. Maintenant, allons un peu plus loin. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants,
Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. La règle, c'est que nous ne péchions point. Ce n'est pas de se dire que j'ai la cuirasse de justice, donc je peux pécher et revêtir après la cuirasse de justice. La règle, c'est de ne pas pécher, c'est de marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. C'est pour ça que Jean disait aux chrétiens de son époque, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Pourquoi? Parce que si nous passons notre temps à pécher et à revêtir la cuirasse de justice ou à demander pardon, nous sommes en mode défense en permanence, alors que nous avons besoin de conquérir des territoires et de nouveaux territoires. Et pour cela, nous avons besoin d'être aguerris. Nous avons besoin d'enlever les billes à Satan, parce que dans nos comportements, dans nos attitudes, nous pouvons lui donner des billes pour qu'il vienne nous accuser. Et donc, veillons à notre marche. Et c'est pour ça que cette recommandation est importante. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. On pourrait s'arrêter là. Mais l'évangéliste continue et il dit, mais si quelqu'un a péché, parce qu'il peut arriver que le juste pêche, que le juste tombe, que le juste puisse être confronté à certaines situations où il tombe, où il pêche, où il enfreint la règle, la norme, la loi, la volonté de Dieu. Et Dieu est miséricordieux. C'est pour ça que le verset continue et dit, si quelqu'un a péché, autrement dit, s'il arrive qu'un soldat sur le champ de bataille, dans le combat, s'il arrivait que le soldat puisse trébucher, qu'est-ce que le soldat fait? Il se relève. Et comment il se relève? En pensant, en nous rappelant que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si quelqu'un pêche, il se relève. Il se rappelle que Jésus-Christ est constamment auprès de son Père et il intercède pour chacun de nous, chaque personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Jésus intercède pour cette personne auprès du Père en disant, Père, relève-le, Père, pardonne-le, Père, suscite en lui un esprit de repentance, Père, permets-lui de se relever et d'être de nouveau au bénéfice de la croix, au bénéfice de mon œuvre. Et nous avons, nous, la responsabilité de recourir à l'avocat qui est Jésus-Christ. Et nous continuons à aller plus loin. Au verset 6, Jean disait, celui qui dit qu'il demeure en lui, ça c'est la position, nous demeurons en lui, nous sommes justes en lui, mais ça suffit pas, et nous le comprenons instinctivement, nous avons beau être chrétiens, il y a des aspects de notre vie qui doivent continuer à être amenés à la croix, et que nous devons continuer à crucifier. Et c'est pour ça que l'évangéliste disait, si celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même, c'est-à-dire comme Jésus a marché. Et j'ai défini au tout début la justice comme étant le fait de conformer sa vie à la volonté de Dieu. Et donc dans notre marche de tous les jours, certes, il y a la défense avec la cuirasse, mais il y a la marche victorieuse où nous marchons dans les pas de Jésus-Christ, où nous vivons sur cette terre comme Jésus-Christ lui-même a vécu, parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et nous avons besoin de faire grandir cette vie de Christ en nous. Il faut que nous diminuions, que la vieille nature, la chair, soit crucifiée, que les aspects de notre vie qui ont besoin d'être crucifiés, que régulièrement nous la menions. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Nous sommes sauvés pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Parce que là où la loi ne pouvait pas nous donner la force et la capacité, le Saint-Esprit qui habite en nous nous donne la capacité maintenant d'être conforme à sa volonté. Donc la justice par la grâce produit la gratitude. Parce que je suis justifié, parce que je sais que Dieu m'a enlevé de la boue de péché dans laquelle j'étais vautré, je lui suis reconnaissant. Et en signe de reconnaissance, je vis une vie qui est conforme à ce qu'il désire, à ce qu'il souhaite. Et cette gratitude s'exprime en marchant de plus en plus comme il le souhaite. Donc j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas hésiter à mettre nos vies en règle. Lorsque le Saint-Esprit touche un aspect de notre vie, certes nous sommes justes,
Certes, nous sommes au bénéfice de la croix de Jésus-Christ et sa personne ni rien ne pourra venir nous l'enlever. Ça, c'est la grâce imméritée de Dieu. Parce que Dieu est certes juste, mais il est saint, mais il est amour. Il a vu l'humanité, il a vu chacun de nous et il savait qu'aucun de nous ne pouvait satisfaire à ses exigences pour pouvoir prétendre un jour être dans sa présence. Et c'est dans son amour qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour payer nos dettes, afin que sa justice soit satisfaite. Donc lorsqu'on parle de justice, on parle aussi de l'amour de Dieu et on parle aussi de sa sainteté. Certes, il nous a justifiés, mais il attend de nous que nous puissions marcher dans une vie sainte. Vous vous rappelez, à ceux qui sont sanctifiés, appelés à être saints. Et nous reparlons de cela dans notre marche et dans la cuirasse de la justice. Mais Satan essaie de nous enlever de cette position de juste et il essaie de nous accuser, il essaie de nous accabler afin que de nous-mêmes nous puissions nous condamner, afin que nous puissions de nous-mêmes nous séparer de Dieu. Mais Christ, à chaque fois, vient et nous demande de nous relever. Cette fois, le juste tombe et cette fois, il se relève. Lorsque le juste est à terre, il est toujours juste. Lorsque le juste est debout, il est toujours juste. Mais lorsque le juste est à terre, qu'il a besoin de se relever, il a besoin de la cuirasse de la justice pour se relever. Parce qu'autrement, le juste reste à terre et il est inefficace. Il ne combat plus. Et il manque un soldat au corps. Il manque un soldat dans les rangs. Il y a un maillon faible. Relève-toi en ayant les regards fixés sur la cuirasse de la justice. Et lorsqu'on est relevé, on veille sur nous-mêmes. On veille sur notre marche. On enlève les billes à Satan. On reste vigilant afin que Satan n'ait pas de quoi nous accuser. Maintenant, j'aimerais aller un tout petit peu plus loin et j'aimerais parler de l'injustice. Nous avons parlé de la justice et j'aimerais parler de l'injustice parce que l'injustice est une arme redoutable que Satan utilise pour mettre comme une blessure profonde dans notre âme, comme une épée qu'on plante dans le cœur de quelqu'un et de temps en temps, Satan vient remuer cette épée dans notre cœur et cause dans notre âme, dans notre être, de la souffrance. Situation d'injustice, sentiment d'injustice. Si vous êtes un être humain normalement constitué, si vous n'habitez pas sur Mars, vous avez dû avoir déjà été victime d'injustice. Mais pour ceux peut-être qui n'ont jamais vécu l'injustice, j'aimerais rappeler quelques situations d'injustice, des plus légères aux plus profondes, mais chaque injustice crée une souffrance, crée une blessure. Situation d'injustice qui engendre des sentiments d'injustice. Lorsque tu as l'impression que c'est toujours toi qui sors la poubelle et que l'autre ne la sort jamais. Lorsque tu as l'impression que c'est toujours toi qui remets le papier toilette lorsque celui-ci se termine. Ou que tu as l'impression que c'est toi qui penses toujours à fermer la porte ou à faire le ménage. Lorsque tu as l'impression que c'est toujours toi, et parfois c'est vrai, qui est au poste, fidèle au service, et que les autres peuvent laisser leur service du jour au lendemain, et qu'on t'appelle même à la rescousse, et que c'est toujours toi. Ça crée quoi? Ça crée un sentiment d'injustice. Ça crée comme une blessure. Lorsque tes parents s'emportent contre toi alors que c'est ton frère ou ta sœur qui a fait la bêtise, et que t'as beau expliquer, les parents persistent et croient que c'est toi qui as fait la faute et qui te grondent pour ça. Lorsqu'un homme ou une femme à qui on refuse l'accès au travail à cause de ses origines raciales, sociales, ou même on te refuse l'avancement, alors que tu as le mérite, alors que tu as la compétence, à cause de tes origines sociales, à cause de ton handicap, à cause d'une infirmité, il y a comme un sentiment d'injustice qui naît dans le cœur.
une jeune femme qui perd sa mère suite à une erreur médicale. Une jeune fille qui a perdu sa virginité à cause de l'inceste, de l'abus ou du viol. Sentiment d'injustice, comme une arme redoutable que Satan vient planter dans nos cœurs. Une femme ou un mari envers qui le conjoint a été infidèle, alors que ce dernier a tout investi dans le mariage. Une personne qui a raté son concours d'entrée dans la formation désirée parce qu'elle est tombée malade le jour du concours et qu'il n'y avait pas de rattrapage. Pourquoi moi? Pourquoi je suis tombé malade? Pourquoi c'est tombé sur moi? Une personne qui a été abandonnée par son père ou par sa mère, qui n'a jamais connu ses parents. La perte d'un être cher suite à un accident de la route par un chauffeur ivre qui finalement ne fera que quelques années de prison, ou même pas, au queue du sursis. Ça crée comme un sentiment d'injustice. Et parfois, même quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, ce sont des choses que nous pouvons traîner, que nous traînons avec nous, et Satan se plaît, tant que nous l'avons en nous, à venir remuer le couteau dans la plaie. Et nous pouvons participer à un culte comme celui-ci. Nous avons bien chanté, nous avons loué le Seigneur, mais il nous attend à la sortie pour juste remuer le couteau et de nouveau nous sombrons. Comme dans les ténèbres, il y a comme un nuage qui nous envahit. Et nous avons besoin de nous libérer de ça pour continuer notre marche et pour que notre marche soit victorieuse. Une histoire vraie de sentiment d'injustice. Marc avait une allure triste qui assombrissait son apparence par ailleurs remarquable. Il était un coureur si doué qu'il avait le potentiel pour représenter son pays aux Jeux olympiques. Tous ses efforts étaient dirigés vers ce but. Lorsqu'il rencontra une jeune fille, peu après leur mariage, la jeune épouse de Marc s'opposa aux longues heures d'entraînement de son mari et insista pour qu'il renonce jusqu'à ce qu'il abandonne effectivement son rêve pour sauver sa vie conjugale, ce qui était noble de sa part. Peu après, Marc découvrit que sa femme lui avait été infidèle. Cette nouvelle, liée à la déception de n'avoir pas été coureur olympique, l'affligea au plus profond de son être. Situation d'injustice, sentiment d'injustice. Avez-vous déjà vécu des situations d'injustice? Ou avez-vous vécu, ou êtes-vous en train de vivre des situations d'injustice qui vous accablent et à travers lesquelles Satan vient nous accabler? Mais le Saint-Esprit veut nous libérer de cette blessure profonde. Le Saint-Esprit veut mettre un baume sur nos cœurs afin que l'ennemi n'ait plus cette arme à venir activer dans nos vies. Situation d'injustice, la Bible en parle. La Bible parle de beaucoup de situations d'injustice. Je veux vous énumérer quelques situations. Caïn et Abel. Qu'est-ce qu'Abel a fait pour être assassiné par son frère? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Mais à cause du cœur de l'être humain, à cause de l'état de péché de l'être humain, il a subi cette injustice. David et Uri. David a non seulement pris sa femme, mais il l'a assassiné en le mettant au front pour qu'il ne découvre pas son adultère avec sa femme. Situation d'injustice. Et la Bible parle de situation d'injustice. Et pourquoi il y a autant de situations d'injustice dans nos rapports les uns avec les autres? Parce que le péché est dans le monde. Et même dans le système judiciaire, nous entendons régulièrement des sentences qui nous paraissent injustes, des sentences qui paraissent pas proportionnées, ou parfois des sentences qui paraissent disproportionnées, tout simplement parce que l'être humain est entaché de péché et l'être humain est limité, l'être humain n'est pas omniscient et en toutes circonstances, en toute situation, l'être humain n'est pas capable de juger les motivations profondes qui peuvent entraîner nos actes et nos attitudes. Dieu est omniscient. Dieu est parfaitement juste
et Dieu est amour. C'est pour ça que Dieu est parfaitement juste dans toutes ses voies. Situation d'injustice. Un cas que nous allons voir est dans la parole de Dieu. Il s'agit d'Anne, de Pénina et d'Élie. Je ne l'ai pas sur la diapo, mais écoutez la lecture. Dans 1 Samuel 1, du verset 1 à 20. 1 Samuel 1, verset 1 à 20. Et voyons de quelle manière est-ce que Anne a souffert d'injustice et comment est-ce que elle a géré cette affaire. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana. Il avait 2 femmes. Peut-être que tu es ici ce matin et tu dis que ça y est, c'est super, je vois dans la parole de Dieu qu'un homme avait 2 femmes et que je peux en avoir 2. J'aimerais te dire tout de suite que c'est pas possible et c'est condamné par la parole de Dieu. T'as pas le droit d'avoir 2 femmes. C'était un autre contexte, c'était une autre époque, c'était un autre régime et c'est pas possible aujourd'hui pour toi. Sois fidèle à ta femme. La maîtresse n'est pas valide, n'est pas possible et t'as pas droit. Et que tous les hommes disent Amen. Donc nous continuons la lecture. Elkana avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, et d'ailleurs ça pose des problèmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Première situation qui peut être vécue comme une injustice par Anne. Seigneur, pourquoi tu as donné des enfants à ma rivale et que tu m'en as pas donné? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as rendu stérile? Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi je n'ai pas ce que je désire? Pourquoi cette situation dans ma vie? Et ce sentiment d'injustice peut entraîner de la colère envers Dieu, peut entacher notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu. Dieu m'aime-t-il toujours? Dieu est-il vraiment juste dans toutes ses voies? Dieu est-il vraiment bon? Et ces situations peuvent semer le doute dans notre cœur. Et rappelez-vous, le doute a été l'arme que Satan a utilisée dans le jardin d'Éden. Et nous avons besoin de détourner nos regards de ces sentiments d'injustice et de les focaliser sur Dieu. Nous continuons la lecture. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Comme si la situation d'Anne ne suffisait pas, il y avait quelqu'un à côté qui contribuait à remuer le couteau dans la plaie et qui venait chaque année remuer. Et la Bible parle du terme mortification. C'est-à-dire que les sentiments d'injustice, les blessures profondes, quelque part à un moment créent comme une mort dans notre vie, une mort dans nos cœurs, dans notre relation, dans notre communion avec Dieu. Et toutes les années, il en était ainsi. Je ne sais pas depuis combien d'années dure l'injustice que tu es en train de subir. Et l'idée pour nous, c'est pas de continuer à s'exposer à cette injustice sous couvert de spiritualité. Et si tu as la possibilité de t'extraire de cette injustice, fais-le. Je ne te demande pas de divorcer. Et nous allons voir comment on peut s'extraire de situations d'injustice. Mais c'est clair que s'il y a des abus qui sont profonds, des violences qui peuvent te nuire, qui peuvent te détruire, il y a besoin parfois aussi de s'extraire même physiquement de ces abus pour te protéger. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc Pénina, le but de Pénina, c'est de susciter dans le cœur d'Anne de l'irritation contre Dieu. Et derrière Pénina, on voit Satan, on voit l'accusation, on voit
le diable qui essaie de créer une séparation. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Elle était persévérante. Et parfois, nous avons dans notre travail, dans notre entreprise, des responsables qui sont persévérants dans la mortification qu'ils peuvent nous procurer. Et c'est à nous de revêtir la cuirasse de la justice. Encore, encore et encore. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » L'amour de son mari ne lui suffisait pas parce que la blessure était trop profonde. Anne se leva et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. La Bible est souvent collée à nos réalités. Il n'y a pas de déni dans cette histoire. La prédication de ce matin n'a pas pour but de créer en toi un déni par rapport à ce que tu souffres, par rapport à ce que tu vis. Et dans ce passage, il est dit qu'Anne avait de l'amertume dans son âme. Peut-être que ce matin, tu as de l'amertume, de la rancune dans ton âme. Peut-être que cette rancune, elle est tenace contre un conjoint, une conjointe, un patron, un enfant, un parent. Il n'y a pas de déni à avoir. Mais voyons comment est-ce qu'Anne a géré sa situation. Il nous est dit dans ce passage qu'elle pria l'Éternel. Elle n'a pas commencé à accuser Pénina. Elle n'a pas commencé à accuser son mari. Mais elle s'est tournée vers Dieu. Elle a fait un face-à-face avec Dieu. Et versa des pleurs. Laisse-moi te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que juste, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer quand tu souffres dans ton cœur, quand tu souffres dans ton âme, quand tu as subi de l'injustice, tu as le droit de verser des larmes. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de charnel. Apprenons à verser des larmes devant Dieu. Aller devant la face de Dieu et à parler à Dieu de cœur à cœur. Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as abandonné dans cette situation. Au lieu de faire le fort, le robuste, si tu es fort, tant mieux. C'est une question d'intégrité. Mais ne fais pas le fort quand ton âme dans ton cœur est brisée. Répands ton cœur devant le Seigneur. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. J'aime ces paroles, elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Puissions-nous apprendre dans le revêtement de la cuirasse de la justice à rester longtemps devant l'Éternel en prière. Rester longtemps devant l'écran ne résoudra pas nos problèmes. Aller nous vautrer dans l'alcool, dans la cigarette, dans les drogues, ne résoudra pas nos problèmes, mais restons longtemps en prière devant l'Éternel. Anne restait longtemps en prière devant l'Éternel. Et là, une injustice de plus. Il y a le pasteur qui s'en vient, Élie le pasteur, qui s'en vient et qui voit Anne en prière dans la maison de Dieu. Et il n'a pas fait exprès. Je crois qu'il n'a pas fait exprès. Mais parfois, les gens ne font pas exprès, mais ils causent en nous quand même de l'injustice. Et regardez ce qui s'est passé. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Pourquoi il n'a pas pensé qu'elle était en train d'intercéder, de prier? C'est bizarre. Elle pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, parfois restons juste dans nos pensées, ne parlons pas. N'exprimons pas nos pensées. Apprenons à nous taire quand nous ne savons pas, quand nous ne sommes pas sûrs des choses, des faits. Nous pouvons causer
de l'injustice, dans notre naïveté. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Comme une épée et qui vient encore enfoncer dans sa douleur. Mais homme de Dieu, qu'est-ce que tu me dis là? Pasteur, qu'est-ce que tu me dis? N'as-tu pas le discernement? Je suis blessé. Je quitte le temple, je quitte la communion des frères, je ne reviens plus. Voilà une cuirasse qu'on peut endosser face à l'injustice. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu pour nous? Est-ce que c'est comme cela que Dieu veut qu'on réagisse? Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Elle rétablit juste la vérité. Elle rétablit les faits. Je suis juste une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Et là, je crois que l'homme de Dieu s'est senti repris. Et elle continue, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Là, il reprend son rôle d'autorité spirituelle. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Il a béni. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, sans ressentiment, sans amertume, sans rancune. Je ne sais pas si j'avais été à la place d'Anne, je ne sais pas si j'aurais été aussi tolérant envers l'homme de Dieu qui vient m'accuser injustement. Mais injustice, sentiment d'injustice. Et parfois, Satan se sert de nos faiblesses, il se sert de nos manquements, il se sert de nos mauvaises interprétations pour venir nous accuser, pour venir nous planter une épée dans notre souffrance. Mais il est de notre responsabilité de rétablir les choses correctement. Et nous sentons que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu, du Saint-Esprit, de la force que Dieu donne pour pouvoir faire face à ces situations d'injustice. Je ne sais pas ce que tu as vécu et ce que tu vis, mais ma prière pour toi ce matin, c'est que le Saint-Esprit puisse te guérir de tout sentiment d'injustice que tu as vécu par le passé, que tu es peut-être en train de vivre, et que Dieu puisse t'aider en tant que juste face à ces situations d'injustice à te relever et à tenir ferme. Elle dit, c'est toujours Anne qui parle, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Vous remarquerez que Anne n'a pas encore été exaucée, mais son visage a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est tenue devant Dieu, elle s'est tenue devant la face de Dieu, et il y a le Saint-Esprit qui a opéré une œuvre dans son être, dans son cœur. Il y a comme un rafraîchissement, il y a comme une lumière qui l'a visitée, elle a été relevée. Et la Bible nous dit que son visage a changé. Je suis convaincu que lorsque nous faisons des face-à-face avec Dieu, lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose de divin, quelque chose de miraculeux qui prend place et qui enlève nos ténèbres, qui enlève les nuages que Satan vient nous mettre sur nos vies et qui nous envahissent et qui veulent, et les nuages qui veulent nous envahir et nous empêcher de louer Dieu et de marcher dans la voie de victoire que Christ a tracée pour nous. Mais nous prions que le Saint-Esprit puisse nous aider. Les blessures liées à l'injustice causent des plaies très profondes dans notre âme. Et nous pouvons avoir des comportements de victimes. Et nous pouvons nous victimiser en accusant tout le temps les autres, en jetant la faute sur les autres, en créant comme un système de défense dans nos vies pour arrêter d'être blessés. Et parfois, il peut y avoir de la dévalorisation de nous-mêmes. Et parfois, c'est simplement un comportement ou des attitudes ou un caractère agressif. J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'être traité d'injuste, donc je t'attaque avant que tu ne m'attaques. Comme ça, je suis protégé. Et c'est ainsi qu'on voit certains développer des attitudes agressives.
on ne peut pas parler, on ne peut pas discuter avec ces personnes-là, elles sont sur leur garde. Mais Dieu veut ce matin que nous enlevions nos cuirasses d'injustice, nos blessures, nos cuirasses de victimes, nos cuirasses agressives, afin de pouvoir mettre la cuirasse de la justice. Et comment est-ce qu'on enlève la cuirasse de l'injustice? Simplement en reconnaissant la responsabilité des attitudes et des réactions que nous avons eues face à l'injustice. Ça s'appelle la repentance. Seigneur, c'est vrai qu'il y a eu ce sentiment d'injustice, ce fait réel d'injustice. Mais je suis responsable d'avoir développé dans mon cœur l'amertume, la rancune, le manque de pardon. Et ce matin, Seigneur, je veux tout abandonner à la croix. Je veux, Seigneur, libérer le pardon. Seigneur, ce matin, je veux libérer cette personne qui m'a fait du mal, qui a causé une perte dans ma vie. Je refuse de continuer à porter ce manque de pardon et cette amertume. Une repentance. On revient au Seigneur de tout notre cœur et on commence ainsi à enlever la cuirasse de l'injustice. Deuxième moyen, c'est de nous repositionner sur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ a subi toutes les injustices. Toutes les injustices. J'invite l'équipe de louange à s'approcher et je terminerai par ça. Et j'aimerais vraiment dans ces temps qui vont venir, à ce que, comme David, nous puissions commencer à avoir nos regards fixés, non pas sur nous, non pas sur les circonstances, non pas sur ce que nous avons vécu, mais par la foi à commencer à détourner nos regards vers Jésus-Christ. Et dans les passages qui vont suivre, dans les passages que je vais lire, et que le Saint-Esprit puisse nous aider à nous identifier aux souffrances et à l'injustice que Jésus-Christ a subies. Et nous voyons ces injustices dans la parole de Dieu. Ésaïe 53, à partir du verset 1. Et pendant que je vais lire, essayons de regarder toutes les formes d'injustice que Jésus-Christ a subies. La Bible nous dit qu'il a traversé toutes les souffrances, toutes. Quand il est venu sur la terre, il s'est mis dans la peau et dans la situation de tout être humain. Et dans toutes les souffrances que tu aurais pu traverser ou que tu traverseras. Parfois, il y a des athées qui demandent, mais qu'est-ce que Dieu a fait contre la souffrance dans le monde? Et j'aimerais répondre ce matin, Dieu a envoyé Jésus-Christ, qui a vécu les mêmes souffrances. Et il veut que chacun de nous puisse nous identifier à ces souffrances pour être libérés, pour être affranchis, pour mener une vie victorieuse. Ésaïe 53 à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Première injustice, de riche qu'il était, il est apparu dans une faiblesse totale. Et cette faiblesse lui a valu d'être rejeté, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Peut-être que tu vis un sentiment de rejet parce que tu as été abandonné ou parce que on ne t'a pas donné la promotion que tu souhaitais à cause de tes origines ou à cause d'un handicap ou à cause d'une discrimination. Jésus-Christ sait ce que veut dire le rejet. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Jésus-Christ ne répondait pas aux standards de beauté physique de son époque. Nous sommes habitués, lorsque nous regardons les films sur Jésus, de penser, d'imaginer que Jésus-Christ était grand, beau, bien bâti. Mais c'est pas vrai. C'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Autrement dit, vous croisiez Jésus dans la rue, vous détourniez vos regards de lui. Il était considéré comme un lépreux, un handicapé, et personne ne le regardait. Il a vécu pendant 33 ans sur la terre dans cette situation de riche qu'il était. Alors peut-être que tu ne te considères pas très beau, pas très belle. Peut-être que tu te considères trop gros, trop gras, trop petit.
pas assez grand, je te comprends ce que tu es en train de vivre. À cause de cet aspect physique, des gens n'ont pas cru en lui. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, lui, il marchait dans les sentiers de la justice. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Peut-être que tu es malade et à cause de cette maladie, des frères et sœurs chrétiens viennent te voir, vous savez, comme les amis de Job. C'est peut-être qu'il y a un péché dans ta vie, il y a une situation dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a cette maladie qui est venue sur ta vie. Jésus-Christ a vécu la même chose. Il n'avait rien fait. Et pourtant, les gens de son époque l'ont considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que le Saint-Esprit commence à faire une œuvre de guérison ce matin dans nos cœurs. Je disais tout à l'heure que quels que soient les sentiments d'injustice, ça peut être la chose la plus infime, la plus petite, la plus banale, peu importe. Le problème, c'est que ça a créé quelque chose d'injuste en toi. Tu t'es senti humilié, abusé. Et il y a besoin ce matin que tu laisses le Saint-Esprit toucher ton cœur. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Tu fais partie de l'œuvre de l'Éternel. Tu fais partie de l'œuvre de l'Éternel qui doit prospérer entre les mains de Dieu. Ne laisse pas Satan continuer à t'accuser. Ne laisse pas Satan continuer à venir remuer cette injustice dans ta vie. Ôte le manteau, la cuirasse d'injustice ce matin et commence à revêtir la cuirasse de justice. Je disais aussi que Dieu est juste, infiniment juste. Et j'aimerais nous dire que tout acte d'injustice que tu as subi aura sa rétribution, soit ici sur cette terre, soit après, lors du jugement dernier. Parce que Dieu est juste, il ne laissera aucun acte injuste sans condamnation. Autrement, il ne serait pas juste. Autrement, il ne serait pas saint. Donc un jour, il y aura un jugement. Il y aura la rétribution pour tout acte d'injustice que tu as subi. Mais il y aura aussi la récompense. Il y aura des récompenses parce que Dieu est juste. Récompense pour tout acte de justice que tu auras posé. Récompense lorsque tu vas persévérer à mener une vie juste, à répondre par l'amour et par le bien, à pouvoir permettre au Saint-Esprit de susciter en toi cette prière de Jésus-Christ alors qu'il était sur la croix. Jésus-Christ a levé ses regards vers le Père et il a prié pour ses bourreaux. Et il a dit au Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est vrai que les Romains, les hommes qui ont crucifié, ils ne savaient pas. Ils ne s'imaginaient pas qu'ils étaient en train de crucifier le Fils de Dieu, de crucifier celui qui était venu pour les sauver. Ils ne savaient pas que le Saint-Esprit, alors que nous commençons tout doucement à chanter, j'aimerais que tu commences à prier au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Si le Saint-Esprit a touché du doigt un aspect de ta vie, si le Saint-Esprit t'a parlé ce matin et si tu as besoin de libérer le pardon, libère le pardon. Si tu as besoin d'amener à la croix une situation d'injustice ou des situations d'injustice que tu as vécues, commence à parler, commence à prier. Parle tout doucement. Parle au Saint-Esprit. Parle au Seigneur. Comme Anne, répands ton cœur devant le Seigneur ce matin.
Ne repars pas d'ici avec ce poids, avec ce fardeau, avec cette lourdeur. Ne repars pas d'ici avec ces nuages qui t'assombrissent, mais revêt la cuirasse de la justice dans ta marche chrétienne. Satan est injuste dans toutes ses voies. Dans toutes ses voies, Satan est injuste. Libère le pardon ce matin. Tu peux apporter le croissant lundi matin à ton patron qui t'a traité injustement parce que tu as été renouvelé. Tu peux fortifier d'autres. Commence à parler au Seigneur. Alléluia. On va prendre vraiment le temps ce matin. Commence à parler, commence à parler. Commence à parler, à faire un face-à-face comme Anne devant l'Éternel. Comme Anne devant le Seigneur, elle a répandu ses larmes, ses souffrances devant Dieu. Et parle au Seigneur ce matin. Crie au Seigneur ce matin. Et libère-toi. Et commence à vivre ce renouvellement. Ce rafraîchissement dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Continue à parler Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux revêtir la cuirasse de justice. Peu importe si c'est pour la millième fois que tu sors la poubelle. Peu importe si c'est pour la 10 millième fois que c'est toi qui rends un service qui est présent. Tant que tu peux continuer à le faire, fais-le. Que le Saint-Esprit te renouvelle ce matin. Nous voulons enlever les billes à Satan. Les armes de Satan, nous voulons les enlever. Et nous refusons que Satan, l'accusateur des frères, vienne nous accuser. Nous disons au Seigneur ce matin, Seigneur, je me repens. Je me repens, Seigneur, d'avoir adopté cette attitude de défense. Oui, toi, tu es plus grand. Parle au Seigneur, crie au Seigneur. C'est le temps de face à face avec le Saint-Esprit.